acclamer le Seigneur qui est présent au milieu de nous. Nous l'acclamons ce matin. Alléluia, alléluia. Le nom dessus de tout nom, le nom de Jésus. Il se le dit. Alléluia.
parce que nous avons la victoire. Merci Seigneur parce que nous sommes plus que vainqueurs par le nom précieux de Jésus. Alléluia. Quelle grâce infinie. Oh Dieu, quelle grâce de pouvoir marcher dans cette vérité, marcher dans cette victoire. Nous ne sommes rien Seigneur, mais c'est seulement ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce.
vois l'amour, la grâce de notre vie pour moi. Me ramenant de la mort. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est encore l'année de la grâce et nous te bénissons Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes encore. Seigneur, à la croix tu as manifesté ta grâce, mais tous les jours Seigneur, tous les jours tu manifestes ta grâce en utilisant nous de simples vases Seigneur, pour ton service et pour ta gloire. Alors Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour chaque personne qui est ici en ce lieu. Je te prie pour chaque personne qui est connectée. Je te prie pour chaque personne qui va nous suivre dans le futur. Seigneur, utilise-nous. Déverse cette grâce en nous. Seigneur, nous nous présentons à toi comme des vases vides. Que tu puisses écrire en nous ce que tu veux. Que tu puisses faire de nous ce que tu veux. Remplis-nous, Seigneur, ce matin. Remplis-nous, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin de toi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Bonjour frères et sœurs de la Nouvelle-Jérusalem. Est-ce qu'on peut se saluer tous ce matin ici sur place au 174 rue Picard, dans les commentaires, sur Facebook, sur YouTube? Est-ce qu'on peut tous se saluer ce matin? Vous êtes à la bonne place, vous êtes au lieu de la grâce. Est-ce qu'on peut faire un grand Alléluia? Alléluia. Ça, c'était pas un grand Alléluia. Désolé, je suis pasteur des ados, j'ai l'habitude d'avoir un peu plus d'énergie. Dans les commentaires et à la maison, est-ce que je peux entendre un grand Alléluia? Alléluia. C'est pas mal, on va s'arrêter là parce que le temps est limité. Bonjour à tous frères et sœurs, merci d'être là à ce culte. Est-ce qu'on peut aussi applaudir très fort à la louange, à l'audiovisuel, à tous les ministères qui sont là, le service d'ordre aussi qui est là, la table de mixage, pour cette louange que nous venons de passer et que nous venons surtout d'offrir au Seigneur. Alléluia. C'est le moment pour partager le culte. Si tu ne l'as pas encore fait maintenant, partage le culte, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Instagram. C'est le moment de partager le culte. Dans les stories, c'est le moment d'envoyer des messages aux gens. Pourquoi? Parce que c'est un geste d'évangélisation. Tu ne sais pas qui peut cliquer, tu ne sais pas qui peut regarder et entendre la parole de Dieu, ne fût-ce que pour 30 secondes. Alors ce matin, est-ce qu'il y a des évangélistes sur leur téléphone? Est-ce qu'il y a des évangélistes sur leur ordinateur qui veulent maintenant partager ce culte afin que la parole de Dieu soit annoncée aux quatre coins de la terre? Nous sommes à une époque fantastique. Merci Seigneur pour la technologie. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par notre confession de foi. Et ensuite, je vais inviter l'orateur du jour. Nous nous levons tous ensemble et nous disons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois en la Sainte Église universelle, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection du corps et en la vie éternelle. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, notre orateur du jour, parce que notre pasteur Didier est en déplacement, notre orateur du jour, c'est quelqu'un de très particulier. C'est une des personnes les plus anciennes de l'Église, si pas la plus ancienne de l'Église, en termes de durée dans l'Église. Je pense qu'on l'a trouvée même ici. C'est une pasteur, c'est une maman, c'est une mamie, c'est la responsable de la librairie, c'est la responsable de la caisse sociale, c'est quelqu'un qui a un grand souci pour les autres et c'est quelqu'un que j'aime très fort. On était voisins jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est chez elle que j'allais à la cellule de prière quand j'étais tout petit et que je dormais pendant la cellule. C'est chez elle que j'ai appris la parole. Je vous demande d'applaudir très fort Pasteur Bertine. Alléluia. Alléluia.
Pasteur Tito, quel honneur de travailler avec toi. Une grâce. Bonjour à tous, frères et sœurs. Voici, on ne s'est pas encore vu cette année. Et je voudrais vous souhaiter bonne et heureuse année avec le Seigneur. Je voudrais avec vous souhaiter une bonne année à tous nos frères et sœurs qui sont chez eux, qui sont connectés, qui passent ce culte avec nous. Bon anniversaire, Nouvelle Jérusalem. Oh, bon anniversaire. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, Nouvelle Jérusalem. Bonne année. Bonne année aux amis de la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Voici mes vœux pour chacun de vous, ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent. Que chaque jour que Dieu nous a donné pendant cette année 2021 soit béni. Que chaque semaine de cette année 2021, que vous soyez bénis. Que chaque mois, que toute l'année 2021, vous soyez tous bénis de la bénédiction de notre Dieu. Amen. Alléluia. Oh, je voudrais, avant de commencer la parole de Dieu, je voudrais remercier l'équipe de louanges. Ils ont chanté notre prédication de ce matin. Nous ne sommes pas concertés. Ils ont chanté la puissance du nom de Jésus, la victoire dans le nom de Jésus. Soyez bénis, l'équipe de louanges. Vous faites vraiment la joie de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça fait un peu bizarre, hein? En tout cas, j'apprécie, pasteur Didier, de continuer comme ça. Vraiment, il est fort. Que Dieu le bénisse abondamment. Voilà, ce matin, nous allons continuer avec ce thème de la restauration. Alors, notre méditation, nous le tirons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 3. Vous avez votre Bible. Voilà. Accompagnez-moi dans la prière, même si vous êtes à la maison. Lisez ensemble avec nous. Alléluia. Oh, je bénis Dieu parce que les circonstances du monde peuvent nous séparer, mais nous sommes toujours ensemble. Là où vous êtes connectés, donc nous sommes en commun accord, comme la première église qui avait commencé. Alors, lisons ensemble, à haute voix, là où vous êtes. Nous qui sommes ici, lisez avec moi, Actes chapitre 3, nous allons lire les 11 premiers versets. Voilà, nous lisons ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et
le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux aux portes dites de Salomon. Alléluia. Voilà un boiteux de naissance. Et quel miracle de restauration. Cette année, notre thème de l'année, c'est la restauration. Nous, de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, rue Picard, nous sommes déjà habitués à la restauration. Toute l'année passée, nous avons eu des messages par notre pasteur. On a parlé de la restauration de notre dignité. Voici maintenant, nous allons nous accorder à toutes les Nouvelles-Jérusalem, partout, où tout le monde, nous avons ce thème de la restauration. Voilà, aujourd'hui, le thème que je donne à notre message, c'est la puissance de la restauration qui est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance. C'est que déjà, notre équipe de louanges a déjà chanté, a déjà annoncé, a déjà introduit notre esprit et notre message pour ce miracle de la restauration, que cet homme qui était il était né boiteux. Alors d'abord, pour vous présenter le livre des Actes des Apôtres, nous avons tiré le message dans ce livre des Actes. Les Actes des Apôtres, c'est la suite de l'évangile de Luc. Alors, Luc nous raconte comment les apôtres, c'est-à-dire les envoyés de Jésus, ont répandu le message de l'évangile de Jésus, c'est-à-dire le message du salut. Évangile veut dire le message de salut que Jésus-Christ nous a apporté sur la terre. Il est venu nous sauver. Alléluia. Nous, on n'était pas là, mais de génération en génération, nos grands-parents, nos arrières n'étaient pas des chrétiens, ils ne connaissaient pas Dieu. Il y en a qui étaient des idolâtres, il y en a qui étaient des occultistes. Donc, ils étaient sans Dieu. Mais Christ est venu pour nous sauver de cette situation-là. Donc, Christ est venu restaurer nos vies. Aujourd'hui, nous sommes un peuple à part. Alors, les apôtres ont commencé leur message comme Jésus leur avait dit. Donc, vous voyez que dans ce livre des Actes des Apôtres, si nous prenons le premier chapitre, nous verrons que le premier chapitre, c'est Jésus-Christ, le jour où il devrait monter au ciel. Il leur a dit, restez ici jusqu'à quand vous aurez le Saint-Esprit. Donc, au chapitre 2, le Saint-Esprit est venu. Les apôtres étaient des disciples de Jésus, c'est-à-dire ils étaient des étudiants de Jésus, leur a enseigné. Et puis maintenant, quand il est monté au ciel, il leur a laissé la mission de continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Donc, on lit cela dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Il a dit, restez ici à Jérusalem d'abord. Matthieu, si nous pouvons peut-être lire ce verset-là, qui est très important. C'est la mission qui a été donnée aux apôtres, mais qui est aussi donnée à l'Église. Matthieu 28, verset 19. Nous lisons ceci. Jésus dit ceci à
à ses disciples. Ouais, il y avait des disciples parce qu'il n'avait pas que des apôtres. Hein. Il avait aussi des disciples. Et dans ces disciples, je voudrais ajouter qu'il y avait aussi des femmes. Alléluia. On parle beaucoup des hommes, mais il y avait aussi des femmes hein, dans les disciples. Donc, parfois, souvent, je vais de coq à l'âne. Dans Luc chapitre 8, il y a des femmes qui étaient malades et qui sont venues au Seigneur. Quand le Seigneur les a libérées, les a restaurées, elles se sont aussi associées à l'équipe de Jésus. Mais les principaux étaient les apôtres. Donc on appelle les autres les disciples. Mais verset 19 de Matthieu, Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons fait. Donc vous voyez, le message que Jésus a laissé de l'évangile, le message du salut est venu jusqu'à nous en Afrique. Hein. Nous, les Africains, on était souvent sans Dieu, mais l'évangile est venu jusqu'à nous. Alors les apôtres ont commencé leur ministère de cette manière-là. D'abord à Jérusalem, et puis ils sont allés dans d'autres régions, et puis dans d'autres pays, et voilà l'évangile, le salut. Aujourd'hui, nous sommes, malgré que nous sommes dans le monde, hein, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous appartenons à Dieu. Alors, en continuant, quelque chose que nous devons noter, c'est celle-ci. Quand les apôtres ont commencé à exercer leur ministère, ils ont travaillé exactement comme leur maître Jésus. Jésus a prêché. Donc, pour annoncer le message de l'évangile, il fallait aller vers les gens. Donc, Jésus a prêché aux foules. Il y avait des foules qui étaient réunies, il leur prêchait, il accomplissait les miracles. Mais aussi, Jésus prêchait aux individus, même à une personne seule. Dans l'évangile de Jean au chapitre 4, Jésus est allé rencontrer une femme qui fouillait tout le monde, hein, qui allait puiser de l'eau quand on ne pouvait pas la voir. Et voilà, Jésus est allé jusque-là pour l'attendre afin de lui accorder et lui prêcher l'évangile. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dites Amen quand même. Alléluia. Jésus a prêché l'évangile. Jésus, dans l'évangile de Luc au chapitre 5, verset 1, là il prêche l'évangile, mais il est parti dans cette foule-là pour déjà appeler Pierre, afin de faire de lui son disciple. Lorsqu'il est monté au ciel, les disciples et les apôtres ont commencé le même ministère. Le premier prédicateur qui s'est mis devant les gens pour leur prêcher l'évangile, hein, c'est Pierre. Pierre aussi a prêché devant les foules. Donc, le ministère des apôtres a véritablement commencé dans les actes des apôtres, là où nous sommes. C'est pour cela le message que nous allons partager aujourd'hui, nous l'avons pris dans le livre des actes des apôtres. Pierre, on voit que Pierre, au chapitre 2, Pierre est devant les multitudes de gens. On n'a pas le temps de lire tous ces textes, mais vous pouvez prendre note. Même si vous êtes chez vous, prenez note de toutes les références. Vous pouvez lire ensemble pour voir comment les apôtres ont commencé leur ministère, textuellement comme leur maître. Alors là, c'était le jour de la Pentecôte. Et c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et il y avait beaucoup de gens. Il n'y avait pas que des Juifs, puisque en ce moment-là, Jésus n'a prêché souvent qu'aux Juifs. Hein. Il y avait beaucoup de Juifs, mais il y avait aussi de non-Juifs. Il y avait des gens qui craignaient Dieu. Il y avait beaucoup de gens, il y avait des multitudes. Et voilà ce jour-là, à cause de la puissance du Saint-Esprit, Pierre se levait, il a commencé à prêcher. Quand il a prêché, il y a eu une conversion
massive, une conversion de 3000 âmes. Alléluia. 3000 âmes qui se sont converties. C'est au moment où l'Église a commencé. Lorsqu'on était à la faculté, un de nos professeurs nous a posé la question, quand est-ce que l'Église a commencé? Nous, on a dit, oh, l'Église a commencé avec Abraham, a commencé avec Moïse. Non, l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ qui a commencé ce jour-là à la prédication. Une seule prédication de Pierre, il y a eu une conversion de 3000 âmes. Alléluia. Si nous, on a ici le même jour 3000 âmes, et nous allons vraiment, c'est vrai, nous avons beaucoup de choses, on a beaucoup de places, mais on n'a pas la place pour mettre les 3000 âmes. Et l'Église a commencé, et notre pasteur nous a beaucoup parlé de ce texte des Actes chapitre 2. Alors, nous allons passer maintenant à notre message du jour. C'est au chapitre 3, où nous avons lu. Chapitre 3. Nous lisons une histoire d'une restauration spectaculaire. Cette histoire nous parle d'un homme qui était boiteux de naissance. Et cet homme ne marchait pas. On le portait tous les jours, on allait le placer devant la porte du temple. Tous les jours. J'ai beaucoup aimé la précision des mots. Tous les jours. On l'amenait, on le plaçait là. Mais son but, ce n'est pas de chercher Dieu ou de chercher Jésus-Christ, mais il était là parce que il avait des besoins. Il ne savait pas se suffire à lui-même. C'était pour demander l'aumône. L'aumône à ceux qui entrent ou parfois ceux qui sortent. Mais son but, c'était de rester là. Il était étendu sur un petit lit. Aujourd'hui, nous avons des chaises roulantes. Mais en ce moment-là, ça n'existait pas. C'était un petit lit. Il était couché là-bas. Quelle scène, quel drame. Mais il était là pour demander l'aumône. C'était un homme dans les besoins. Il avait besoin de l'aide. On devrait l'aider, on devrait le transporter. Et imaginez un peu la scène. Tous les jours, on le plaçait là. Je me suis posé la question, pourquoi il n'allait pas ailleurs? On le plaçait que là. Parce que les Juifs n'étaient pas comme nous. Nous, quand on programme la prière, on peut venir quelques jours, mais on sera lassé. Mais les Juifs priaient 3 fois par jour. 2 fois en journée et la nuit, 3 fois. Ils vivaient comme ça. C'est pour cela, dans l'histoire de Daniel, lorsqu'il est en captivité, là où il était, malgré qu'on lui avait interdit de ne pas prier son Dieu, mais 3 fois par jour, il se retirait pour prier. Amen. Je voudrais nous encourager pour la prière. Je voudrais encourager tous qui nous écoutent, qui nous suivent pour la vie de prière. Je voudrais ajouter un mot que cette église, c'est une église qui a été fondée dans les flammes de la prière aussi. La prière a beaucoup contribué. La prière s'était étendue partout en Belgique. Dieu avait donné la soif aux hommes. Vous voyez, nous avons des églises à Anvers. Notre première église était à Anvers. On a des églises à Charleroi, à Liège. On a des églises partout. Je disais, je ne sais plus dans quelle situation où j'ai glissé ce mot-là, que la plupart de nos pasteurs que vous voyez là, ce sont les fruits de l'église de la Nouvelle-Jérusalem. Amen. La Nouvelle-Jérusalem. Des gens entendaient, on prie.
Alors les gens venaient. Et en ce moment-là, on avait des prières régulièrement, en semaine. Laissez-moi continuer, sinon, si je rentre dans l'histoire de l'Église, ça va nous perdre beaucoup de temps. Mais c'est pour dire que la prière est très importante. La prière est à la base de la restauration. La prière est à la base de connaître Dieu. Donc voilà, c'est Pierre et Jean maintenant. Nous allons arriver, prendre le premier verset. On parle d'abord de Pierre et Jean qui montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à l'heure de la prière. Maintenant, quand ils passent, il y a ce boiteux qui est là, qui leur demande l'aumône. Vous êtes habitués, n'est-ce pas, aux gens qui demandent l'aumône. Surtout en ce moment, oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus d'ailleurs, et ils sont dans la ville, ils demandent l'aumône. Il y en a même dans les métros, et l'aumône est très sollicité. Et voilà que cet homme se mettait à cette porte parce qu'il savait que les gens qui sont dans le temple, ce sont des gens qui ont la compassion, qui ont l'amour. C'était donc à la porte, c'était son seul lieu de fréquentation. Mais il y a quelque chose qui m'avait beaucoup touché et interpellé pour cet homme. Hein. Cet homme était stable. Stable. On le mettait que devant la porte du temple. Un homme stable. Et pourtant, il était boiteux. On pouvait le mettre ailleurs. Il pouvait aller au marché. Mais on le mettait au temple. Je dis, quelle stabilité. Quand on voit aujourd'hui, même dans l'église, les gens ne sont pas stables. Les gens sont devenus instables. Aujourd'hui, on les voit là. Demain, on les voit là. Quelle instabilité. Et pourtant, Dieu a un programme. C'est ce que nous allons voir dans la vie de cet homme. Que Dieu l'attendait. Pourquoi Dieu a permis qu'il soit infirme? C'est pour faire éclater sa gloire. Amen. 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 Dites Amen. Un jour, Dieu devrait passer par là. C'est pour cela, Dieu avait disposé. Tout notre temps est disposé par Dieu. Est-ce que vous savez cela? Votre temps, même dans votre maison, est disposé par Dieu. Si vous êtes une maman qui ne nettoie pas, qui ne s'occupe pas, Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu voit qu'une femme, je lui ai donné cette condition pour qu'elle puisse être celle qui s'occupe de la famille. C'est les femmes, je voudrais nous interpeller. Hein. Excusez-moi les hommes de revenir un peu sur des petites anecdotes comme ça. Nous avons eu une grande grâce de Dieu. Dieu avait disposé que nous puissions porter la maternité. Pourquoi la maternité n'est pas donnée à l'homme? C'est Dieu qui le savait. C'est une grande responsabilité, mais c'est une grâce. On est dans une église où on parle beaucoup de la grâce, mais c'est ça la grâce. Nous portons des enfants. Quel bonheur. Tout à l'heure, j'ai vu, il y a un bébé là-bas. Oh, quelle joie les mamans. Mais c'est une responsabilité de bien s'occuper de la famille. Dans tous les domaines, des nettoyages, des préparations, pas préparer seulement les spaghettis, parce qu'ici, on habitue aux enfants à manger du spaghetti. Non, les enfants doivent être en bonne santé, ils doivent varier la nourriture. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas notre sujet de méditation. Mais, je parle de la grâce de Dieu aussi. La grâce de Dieu. Donc, Dieu avait disposé Pierre et Jean de passer devant l'aveugle, devant le boiteux. Donc, le boiteux qui leur demande l'aumône. L'aumône. Mais les serviteurs de Dieu n'avaient pas ni argent ni or. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Et voilà, ils se rappellent que c'est que nous avons quelque chose. Quelque chose de très important qui dépasse tout. Qui dépasse de l'argent. Et Pierre, ce Pierre,
qui était au départ, avant de connaître, avant de marcher avec le Seigneur s'est beaucoup occupé de Pierre. Pierre était différent. J'en parlerai un tout petit peu après. Mais le problème, c'est que Pierre et Jean, ils se rappellent que nous avons quelque chose qui dépasse l'or et l'argent. Donc vous voyez comment parfois, quand on est instable, on rate parfois les plans et ce que Dieu a déjà pourvu pour chacun de nous. Bien-aimés, Dieu a un programme pour chacun de nous. Même à l'hôpital, les médecins, ils ont aussi un programme de Dieu. Un médecin qui est docteur. Est-ce que vous croyez que c'est par hasard? Non, ce n'est pas par hasard. Tu travailles quelque part, ce n'est pas par hasard. Tu vas à l'école, à l'université, ce n'est pas par hasard. Parfois, vous savez, quand je pense aux étudiants qui sont à l'université, où il y a toutes sortes de mauvais comportements, mais quand on voit quelqu'un qui a un bon comportement, c'est un miracle. Hein? Il se demande, mais comment ça se fait qu'il est comme ça? J'ai connu une histoire d'un jeune homme chrétien que les amis ont voulu pervertir. Ils ont essayé de le trouver, mais un jour, ils l'ont amené quelque part, soi-disant pour un bon motif. Et quand il est arrivé là-bas, c'était pour boire et danser et tout ça. Mais comme il ne savait plus sortir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté. On a essayé de le forcer. Oh, tu dois faire ça, tu dois boire ça. Il a dit non. Je suis chrétien. Quand on est chrétien, on porte quelque chose de grave. C'est ce que Pierre a dit ici au boiteux. J'ai quelque chose. Regardons le verset 2. Non, verset 4. Pierre, de même Jean, fixa les yeux sur lui, il dit, regardez-nous. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Quelque chose de spectaculaire. Nous sommes porteurs de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, que la louange a chanté presque dans tous les chants. Je me suis dit, mais on ne s'est pas concerté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom le plus grand que tous les noms. Le nom de notre salut, le nom qui nous a rachetés. Alléluia. Oh, quelle grâce de connaître le Seigneur. Donc, vous voyez que cet homme, il a regardé Pierre parce qu'il croyait recevoir, peut-être au lieu de recevoir des pièces, il s'attendait à recevoir un billet de 100 €, un billet beaucoup de billets. Mais c'était quelque chose qui dépassait tout cela. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose que j'ai trouvé de très positif pour cet homme. La stabilité de rester là. La stabilité. Est-ce que vous pouvez dire avec moi la stabilité? La stabilité. Même si nous passons par des tribulations, mais Dieu, notre Dieu, connaît notre vie. Il a un programme. Donc, cet homme, il est resté là, mais parce que Dieu voulait aussi accomplir son programme. Il est resté à son lieu de fréquentation, à la porte. C'est vrai, il avait l'espérance et confiance aux gens qui rentraient. Mais Dieu savait que non, cet homme-là, un jour, son jour viendra. Son jour viendra. Son jour viendra. À cause de sa stabilité, ce jour est arrivé. Ce jour est arrivé dans le sens que Pierre, maintenant, qui savait que
Il a connu la puissance des résurrections. Il a connu les miracles que Jésus a faits. Il dit, mais c'est ce que nous avons reçu. C'est son héritage. C'est notre héritage. Et c'est ainsi qu'il dit à cet homme, il dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi et marche. Ce qui est étonnant est que cet homme, il s'élève. Pierre l'a levé, il s'élève. Mais la Bible dit, d'un bond. Est-ce que Pierre lui avait dit, est-ce que tu dois sauter? Non, il a dit, lève-toi. Lève, c'est se lever d'abord. Mais son corps a reçu quelque chose de spectaculaire qui descendait du trône de Dieu. Regardez comment, quand Dieu déverse sa bénédiction, bien aimé, ça nous dépasse. Hein. Ce n'est pas ce que nous autres nous connaissons. Mais quand Dieu veut restaurer quelqu'un, Dieu, il ouvre le ciel, il fait répandre une puissance, cette puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà la grâce. La grâce qui amène la guérison. La grâce n'amène pas cette guérison partielle, mais c'est une grâce qui donne totalement. 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 C'est ce que Pierre possédait et il a donné. Donc Pierre, il possédait la connaissance. La connaissance, où est-ce qu'il a eu? C'est dans la parole de Dieu. Donc Pierre a eu la foi de dire, c'est la première fois que Pierre dit une chose spectaculaire. Donc il a eu la foi qu'il a reçue. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous encourage, je nous encourage d'être de ceux qui cherchent la parole de Dieu. Dites-moi l'heure. Donc Pierre croyait, il a cru et il a transmis la foi. D'ailleurs, si vous revenez sur le texte, vous verrez bien que l'homme, lorsque Pierre lui parle, il le fixe. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 1, que nous connaissons par cœur. Hébreux 11. Hébreux 11 nous parle de la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la foi, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, Pierre a démontré une démonstration. Il n'a pas dit, oui, j'ai la foi. Oui, j'ai la foi. Quand on va quelque part, on dit, non, nous avons la foi. Non, la foi, c'est agir aussi. La foi, il faut faire la démonstration comme Dieu lui-même à la création. Dieu, si vous lisez Genèse chapitre 1, il nous dit ceci. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ah, il n'y avait pas de lampe. Ici, si on éteint, on ne voit pas. En semaine ici, je suis venue, j'étais au bureau pour les lecteurs, et puis je ne savais plus sortir, je ne savais pas où allumer. J'étais dans les ténèbres. Mais, vous voyez, nous devons nous éclairer avec la lumière. Mais Dieu dit que la lumière soit, et elle fut. Il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas la lune, ni des étoiles, mais la parole de Dieu, elle a fait la lumière. Donc, c'est ce que Pierre a mis en pratique. La parole que nous écoutons, nous devons la mettre aussi en pratique. Comment est-ce que nous devons mettre en pratique? Ce n'est pas seulement la Nouvelle-Jérusalem. Hein? Nous devons la mettre en pratique partout. Là où nous sommes les élus de Dieu. Donc, cet homme-là, d'un instant que Pierre proclame, lève-toi, il se lève, tout son corps est envahi par une puissance qui descend du ciel. Jacques chapitre 10, il nous dit ceci. Jacques chapitre 1, verset 17. C'est 1, 17. Il nous dit que toute grâce excellente descende d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors,
Voilà, Dieu a écouté la prière de Pierre, Dieu a honoré Jésus-Christ, son Fils, et Dieu a accompli un miracle. La parole de Dieu, elle est très importante. Pierre, homme de foi, mais homme des actes aussi, il a posé cet acte de foi et le miracle de restauration a jailli comme une source. Amen. 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 Le miracle a jailli. Vous savez, on parle de la restauration. La restauration, c'est la parole. Notre restauration en tant qu'enfant de Dieu, notre restauration, c'est mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, cette parole-là, elle s'accomplit certainement. Comme Dieu avait dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 8, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-la jour et nuit, et c'est ainsi que tu auras du succès. Si on ne lit pas la parole de Dieu, nous pouvons tout faire, hein, bien-aimés. On va rester stérile. On va rester des chrétiens qui viennent, qui partent, hein, mais qui ne produisent pas des produits. Mais moi, je pense aux miracles. Beaucoup de miracles peuvent s'accomplir à travers notre témoignage. Alléluia. 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 Donc, le boiteux s'est levé, il a marché, il a commencé à sauter. Quel miracle! Très intéressant. Très intéressant. Mais quel est l'élément clé qui a produit, qui est à l'origine de ce miracle? La clé que je voudrais partager avec nous aujourd'hui, la clé, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est la clé. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Beaucoup de gens pensent que nous travaillons pour nous. Oui, quand tu as prié pour quelqu'un, quand tu as fait ceci, cela. Oui, non, nous ne travaillons pas pour nous. C'est pour cela. Le pasteur nous a donné, on lira le verset après, le verset de Colossiens, que tout ce que nous faisons, ça doit être pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre gloire. Nouvelle-Jérusalem, je vous assure, nous avons connu une année très difficile. Je pose souvent des questions au Seigneur. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Mais le Seigneur dit, il sait. Il sait. Il nous a laissé. Nous ici, nous sommes dans l'année 2021. Est-ce que c'est parce qu'on l'a voulu? Non. C'est parce que Dieu lui-même, il nous a protégés. Il nous a gardés. Amen. Amen. Mais il veut que nous soyons un témoignage. Le témoignage de cet homme, le boiteux, c'est un témoignage qui a retenti autour de lui. D'abord, je voudrais vous donner la définition de la restauration, parce qu'on parle beaucoup de la restauration. La restauration, c'est quoi? La restauration, c'est une définition de Larousse. Hein? Je n'ai pas trouvé la restauration dans les dictionnaires bibliques. Mais j'ai pris cette définition. Restaurer, c'est remettre en bon état. Si le boiteux était ici, qu'est-ce qu'on allait dire? Il est remis en bon état. Les chevilles, les pieds qui ne marchaient pas, même son cerveau. Je crois que le docteur peut nous expliquer qu'est-ce qui ne marchait pas. Non, donc tout était réparé, remettre en bon état, consolider, rénover. Il était tout à fait rénové. Donc la clé qui est à l'origine de la restauration, c'est Jean chapitre 14, verset 14. Lisons ça. Évangile de Jean 14. Verset 14. Qu'est-ce que Jean nous dit? 14, 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ça, c'est la clé. Dans quel nom? Dans quel nom? Le nom de Jésus. Si nous demandons quelque chose dans le nom de Jésus, je le ferai. Une petite phrase, ce que Jésus dit.
Il dit comme ça à ses disciples, nous devons apprendre à demander au Seigneur, à demander au Seigneur. Nous voulons voir les restaurations dans notre vie de tous les jours, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre église. L'église qui est devenue instable, l'église où les gens sont venus, petits, jeunes, on leur enseignait la parole par le serviteur de Dieu. Il y en a qui n'étaient pas baptisés, ils sont baptisés. Ils ont appris les ministères. Quand je vois que nous avons des ministères de qualité, pendant que j'étais là, que la louange chante, j'ai dit, nous avons un service de qualité. Beaucoup de gens nous envient. Ils ont appris. Nous avons appris. Nous avons servi le Seigneur. Et puis après, parfois, les gens se taillent. Je me dis, moi, parfois, ça me dépasse. Je demande à Dieu, Dieu, garde-moi. Hein, garde-moi que je ne sois pas comme ça. Mais quand on pense à cette église, hein, il y a beaucoup de choses. Mais nous, maintenant qui sommes là, nous devons nous appliquer à la prière. Nous avons vu que cet homme a été rénové. Il est devenu un homme. Mais je voudrais arriver à la fin parce que je ne dois pas dépasser l'heure. Il a été restauré. Vous allez me demander, mais il marche, je sais que son corps, mais son corps a été restauré. C'est-à-dire ses pieds, ses jambes, son cerveau, tout a été restauré. Mais il était aussi restauré spirituellement. Amen. Il était restauré spirituellement. Parce qu'il est devenu un louangeur. S'il était à la Nouvelle-Jérusalem, il allait entrer dans l'équipe de louanges. Il saute, il marche. Et beaucoup de gens voient ça. Ils voient les miracles. C'est un miracle. Alléluia. Il n'a pas vécu le miracle. Je n'ai pas eu le temps de vous parler comment il a vécu sa restauration. C'est ainsi qu'il vit sa restauration. Il danse, il saute. Il a un témoignage. Parmi les gens qui le connaissaient. Dans la traduction second, le dernier verset, revenons à notre texte. On dit, le verset 10. Donc les gens, au verset 10 nous parle de le monde qui était là. Il dit, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise. Mais quand j'ai regardé dans une autre version d'Arbi, il dit, ils étaient dans l'étonnement et dans l'admiration. Alléluia. Amen. Ils étaient étonnés. Ils admiraient. Qu'est-ce qu'ils admiraient? La gloire de Dieu. Vous voyez, cet homme restait dehors. Et il n'y a que ce qui était bien important, qui allait dans le temple pour prier. Mais maintenant, on le voit. Qu'est-ce qu'il fait? Il loue le Seigneur. Il adore Dieu, qui l'a restauré totalement. Alléluia. Oh, je nous encourage à cela. Mais pour arriver, je vous ai donné ce verset de Jean, mais je voudrais quand même ajouter un autre verset, que le miracle est devenu possible car Pierre a demeuré, il a demeuré dans la parole. Il a demeuré en Christ. Si Pierre avait quitté le Seigneur, est-ce qu'il pouvait? Il ne pouvait pas arriver à ça. Jean 15, verset 7, il parle que demeurez à moi. Quand nous demeurons dans le Seigneur, tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous le donne. Alléluia. Alléluia. Alors on va terminer avec Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Pas pour nous, hein. Parce que beaucoup de gens, nous avons l'habitude, comme beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils se font des noms, ils marchent avec beaucoup trop de fierté, ils regardent les gens de haut parce qu'ils ont prêché l'évangile et les gens sont venus. Non, tout ce que nous faisons, lisons ensemble. Colossiens 3,
3, 23, 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Amen. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, notre Seigneur. Amen. Non, notre récompense est après. Notre récompense, Dieu nous le donne. Il nous donne déjà, il nous a renouvelé la vie pendant l'année 2021 et il va bénir nos enfants et il va bénir nos enfants et leurs enfants et leurs générations. J'aime bien ce chant-là. Donc Dieu, il va succéder comme ça. Il nous bénira. Mais tout ce que nous faisons, sachons que c'est pour la gloire de Dieu. Quand je vois des gens qui ont des grandes responsabilités, dans leur vie de tous les jours, mais qui sont chrétiens, qui travaillent pour Dieu, je les admire. Je les admire, j'ai dit Seigneur, oh, quelle grâce de t'aimer, de te servir. Alors, tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire, cette année, c'est une année de travail. Mais tout ce que nous faisons, c'est une année nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Soyons un peuple qui demeure dans le Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. J'ai les lecteurs de la Bible qui sont toujours là. Les gens ne sont pas venus le retirer. J'étais ici les deux mercredis. Mais je ne sais pas comment vous lisez. Comment vous lisez la parole de Dieu. Je sais, des gens lisent la parole. Mais nous avons une méthode que l'homme de Dieu d'ici nous a enseignée. Être des lecteurs de la Bible. Prendre ce livre et lire. Et puis, vous pouvez lire. Il y a une sœur qui m'a demandé le lecteur de la fois passée. Mais vous qui prenez le message sur Internet, vous ne connaissez, je ne sais pas si vous vous rappelez du message d'il y a quelques semaines ou il y a un mois. Parfois, vous avez lu quelque chose. Je nous encourage d'être des lecteurs. C'est pour cela, Pierre est devenu un homme qui proclame le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons prier. Notre Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu nous as tant aimés avant la fondation du monde. Tu nous avais déjà consacré à toi, comme tu avais consacré déjà Pierre. Pierre, cet homme qui, au départ de son ministère, c'était un homme peureux, c'était un homme violent, Seigneur. Mais lorsqu'il a connu le Seigneur et la parole de Dieu et qu'il était affermi, il est devenu un instrument pour le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour nous. Je prie pour la Nouvelle Jérusalem. Je prie pour chacun de nous. Ceux qui sont ici, ceux qui sont dans leur maison, ceux que tu as mis à part pour toi, que tu les bénisses pendant cette année. Mais que nous soyons des instruments pour toi, des instruments pour servir le Seigneur, des instruments pour être des témoins à l'extérieur ou à l'intérieur. Nous te le demandons, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Tu ne demandes pas une puissance particulière, si ce n'est que la puissance du nom de Jésus. Oh, reçois notre reconnaissance. Parce que, Seigneur, ce que tu as fait avec Pierre, tu le fais pour chacun de nous. Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Bertine, pour la parole. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur pour la parole? Yes. L'année de la restauration de notre dignité de fils et de filles de Dieu. Et c'est le moment des offrandes. C'est le moment de contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est le moment de semer dans l'œuvre de Dieu. Donc, le numéro de compte va s'afficher pour les dîmes, qui est le 10e de nos revenus du mois, et pour les offrandes, qui sont des offrandes volontaires au Seigneur. Si vous pouvez maintenant vous connecter sur votre téléphone ou bien avec votre carte et votre lecteur de cartes pour maintenant contribuer à l'offrande pendant que la musique va chanter, c'est le moment. C'est un moment très important. L'offrande, c'est aussi un geste d'adoration envers le Seigneur. Alors,
je vous invite à donner les offrandes pendant que la louange va nous conduire vers un cantique. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ensemble disons, Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Amen, amen. Seigneur, nous te remercions encore pour les dîmes et les offrandes que tes enfants ont apportées dans ta maison. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon qui nous a donné la force pour travailler. Tu es un Dieu gentil, tu es un Dieu doux, tu es un Dieu qui pense à nous, tes enfants. Et tu permets que nous ayons de quoi manger, tu permets que nous ayons de quoi contribuer à ton œuvre. Maintenant, Seigneur, que cet argent puisse servir pour le bâtissement de ton royaume, Seigneur, que ça puisse aider les pauvres, que ça puisse permettre à ton Église de prêcher l'évangile partout en Belgique, partout dans le monde, pour ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Quelques communiqués. Suite aux mesures sanitaires, nous vous rappelons que les portes de l'église sont fermées. Nous n'avons qu'un seul culte qui se déroule le dimanche, uniquement en direct sur YouTube et Facebook à 11h30. Nous attendons encore que nos activités reprennent, mais pour l'instant, soyons patients, soyons confortables dans nos salons, dans nos chambres. Le culte, même en pyjama, c'est bon. Gloire au Seigneur. Service de baptême. Hier, nous avons baptisé 5 candidats, enfin 5 baptisés, 5 frères et sœurs de la Nouvelle Jérusalem de Mons. Tout s'est absolument bien déroulé. C'était une super cérémonie. Programme de la semaine. Prière matinale de 6h à 7h30 sur Facebook, le Facebook de l'église La Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, les mardis et samedis. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la page Facebook de La Nouvelle Jérusalem, faites-le. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page YouTube de l'église, c'est le moment de s'abonner. Cliquez sur la petite cloche, cliquez sur tout ça afin de recevoir les notifications. Les autres matinées de la semaine, nous sommes en partenariat et nous suivons la prière sur Facebook de l'église du centre à Jumet avec le pasteur Germain. Je vous encourage à suivre cette prière. Pasteur Germain, le matin, il est très intéressant et c'est une prière, vraiment, surtout si vous avez beaucoup de temps, installez-vous bien, priez avec pasteur Germain, interagissez avec lui, il a beaucoup de bonnes choses à nous dire. Prière tous les soirs du lundi
à dimanche à 20h sur Facebook. 7 jours sur 7. Cette année, c'est l'année où nous avons le plus prié depuis le début de cette église. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs, nous prions. Je ne sais pas si vous réalisez quelle grâce que c'est de prier ensemble. On passe de très bons moments sur Facebook. On a créé une super communauté online. En tout cas, tous les abonnés, toutes les personnes, tous les habitués de la prière de Facebook du matin au soir, je vous salue. Je n'ai pas envie de commencer à sortir des noms parce que vous êtes nombreux, mais vous connaissez. Allez, la Dream Team, faites-nous quelques commentaires. Lâchez le feu dans les commentaires, vous connaissez. Vous connaissez vos emojis, lâchez le feu quand vous reconnaissez. Le dimanche, nous avons un culte en direct à 11h30 sur Facebook et YouTube, précédé par le culte des enfants à 10h30, Ecodim at Home. Si vous voulez retrouver la page de l'Ecodim sur YouTube, tapez simplement Ecodim et vous allez la trouver. Abonnez-vous, il nous prépare de bonnes choses. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur la page Instagram de l'église, @NJBXL, sur laquelle on poste de temps en temps des petites choses un peu intéressantes et un peu fun. La réunion hebdomadaire des femmes reprend à partir de ce mardi 12 janvier à 13h sur Zoom. Tous les mardis, 13h le Zoom des femmes. Je pense que les jeunes, on va aussi reprendre bientôt des activités, Papa Serge. On va reprendre. Reposez-vous bien. Permanence des pasteurs. Si vous avez des besoins de prière, vous pouvez contacter nos différents pasteurs au jour de leur permanence ou appeler le numéro de l'église qui est le même depuis 1985, 02 245 06 59 pour avoir un rendez-vous téléphonique. Appelez pendant les heures du bureau, bien entendu. Pasteur Didier reçoit tous les mardis de 13h à 16h30 et le vendredi à partir de 15h. Pasteur Bertine reçoit tous les mercredis et Pasteur Jean-Robert reçoit pour les couples sur rendez-vous. N'hésitez pas à parler à Pasteur Jean-Robert, les couples, il a beaucoup de bonnes choses à nous annoncer. N'oublions pas, s'il vous plaît, de continuer à respecter les mesures d'hygiène et de distanciation où que vous soyez et de respecter le port du masque. Frères et sœurs, soyons exemplaires dans cette histoire de Covid. Soyons exemplaires dans nos commerces, sur nos lieux de travail, dans nos logements. Soyons exemplaires. Pas de lockdown party. On ne veut pas voir au journal de 20h, oh, un frère et sœur fréquentant une grande église africaine de Bruxelles a été arrêté. Non, s'il vous plaît, respectons les mesures au nom de Jésus. Cette semaine, nous avons 5 anniversaires qui nous ont été communiqués. Le premier, c'était la sœur Naomi Mbuta de l'audiovisuel, anciennement de stand-up, son anniversaire c'était le 5 du 1. La sœur Joyce Dilutete, la maman de notre mère Viviane, qui fêtait aussi son anniversaire. Joyce est une ado à nous. Docteur Nicole Mouteta, le 9 janvier, qui a fêté aussi son anniversaire. Bon anniversaire à toi, docteur. Maman Chantal Bassoka, qui a fêté son anniversaire ce 9 janvier. On a aussi Evangelina Moutier-Bélé, ma chère fille, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et je sais que tu nous regardes, Evangelina. Bon anniversaire à toi, ma chérie. Bon anniversaire à tous les frères de la Nouvelle-Jérusalem. Que Dieu vous bénisse, que cette année soit pleine de joie, pleine de bonheur, pleine de la présence du Seigneur et pleine de restauration. Si vous voulez qu'on vous souhaite votre anniversaire ou si vous savez que l'anniversaire d'un frère de l'église est en train d'arriver, vous pouvez écrire sur la page Facebook, un message à la page Facebook. Vous pouvez écrire à votre responsable de ministère qui pourra le communiquer ou bien communiquer à n'importe quel leader ou bien si vous avez le numéro d'un pasteur, envoyez le message au pasteur. Aujourd'hui est un jour extraordinaire. Je vais inviter Pasteur Bertine. C'est un jour encore extraordinaire. 2020 a été une année difficile, mais 2020 a aussi été une année exceptionnelle pour la Nouvelle-Jérusalem. C'est la présentation du bébé Eliakim Sévon, fils de Augustin Sévon et maman Angèle Larissa Adjé. Je vais inviter les parents qui sont là à se présenter. Et je pensais vraiment qu'on pouvait avoir des grands cris de joie à l'église, à la maison. Un nouveau bébé. Un nouveau bébé. Yes. Le Seigneur continue à bénir son église. En plus, un enfant avec des parents exceptionnels comme ça. Est-ce que ce n'est pas une joie? Et Pasteur Bertine va faire la présentation de bébé Eliakim. Merci, Pasteur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez acclamé? Vous pouvez encore acclamer ce bébé qui arrive. Quel bonheur, quelle joie. Quelle joie. C'est le 40e? Amen. Alléluia. Non, c'est Dieu qui décide. Mais c'est une très grande joie.
On les a connus comme des jeunes au service d'ordre, à la louange, et encore en plus, et on les a mariés aujourd'hui 3. Quelle joie, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Oh, c'est Dieu qui donne des enfants. Je voudrais lire quelques paroles qui concernent la présentation des enfants. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, nous dit ceci. On lui amena des enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour Eliakim. Eliakim, il porte un très bon nom. Les parents ne l'ont pas empêché de ne pas l'amener dans le temple, afin que le Seigneur, parce qu'il réalise que les enfants, c'est un don de Dieu, mais Dieu nous les prête aussi. C'est Dieu qui garde, qui protège. C'est Dieu qui conduit la vie du bébé, même avant qu'il vienne au monde. Dieu le connaissait. Dieu a un programme avec Eliakim. En tout cas, nous félicitons les parents d'Eliakim. Mais avant de prier pour lui, nous allons poser cette question aux parents. Malgré les masques, j'espère qu'on va vous entendre. Est-ce que vous prenez l'engagement devant Dieu et devant son Église et que vous allez élever Eliakim dans les voies de Dieu? Vous allez bien vous occuper de lui, vous allez l'enseigner la parole de Dieu jusqu'à sa maturité. Est-ce que vous vous engagez? Je voudrais que vous puissiez répondre par oui, qu'on les entende, que l'Église les entende. C'est un engagement devant Dieu, mais représenté par son Église. Oui. Ah, oui. Papa a dit oui et maman a dit oui. Amen. Amen. Oh, c'est vraiment une grâce de présenter les enfants au Seigneur. Nous voyons dans le monde ce qui se passe. Mais nous allons le consacrer au Seigneur. Il a une place. Vous en avez 3, mais il a une place à lui. Regardez, grâce à la louange. Pasteur Tito, pasteur, et aussi au bâtiment. Pasteur. Donc vous voyez, chaque enfant a sa place. Le Dieu a fait un destin pour lui. Donc, dans la vie, il faut respecter cela et le lever pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Nous allons prier. Maintenant, avec tout ce qui se passe, nous ne pouvons pas toucher à part les parents qui s'occupent des enfants, qui sont de sa bulle. Nous allons tendre nos mains d'un commun accord en tant qu'Église pour la bénédiction et la consécration d'Eliakim à Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cet enfant, ce jeune homme, ce bébé que tu as donné à papa Augustin et à maman Larissa. C'est une grâce, notre Père et notre Dieu, parce que avant même qu'il soit formé dans le sein de sa mère, toi tu le connaissais.
tu l'as gardé, tu as gardé la portée. Merci pour cette maman qui a accepté de garder, de protéger cet enfant même pendant qu'il était dans le sein. Quand nous voyons les femmes qui jettent les enfants, oh, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. C'est parce qu'elle connaît Dieu, elle connaît, Seigneur, que cela ne vient pas d'elle, mais c'est de toi. Oh Seigneur, elle l'a fait pour la gloire de notre Dieu. Merci pour le Père qui a été autour, Seigneur, pour pourvoir à tout. Maintenant, Seigneur, nous te confions Eliakim, afin que sa vie soit conduite par toi et entre tes mains. Parce que si toi, tu ne gardes pas, celui qui garde en vain. Les parents peuvent le garder, mais c'est en vain. Mais c'est toi qui gardes, qui protèges. Seigneur, nous prions, Père, que la présence du Seigneur, la main de l'Éternel, soit sur Eliakim tous les jours de sa vie. Nous le consacrons maintenant à toi, sa petite enfance, notre Dieu, qu'il soit en bonne santé. Qu'il sente l'amour qui descend de toi, notre Père. Seigneur, nous confions sa vie d'enfant quand il ira à l'école. Oh Dieu, que tu sois la sentinelle vigilante qui va le garder, qui va le protéger contre le monde, contre le programme de ce monde, contre les maladies, contre des programmes qui viennent de Satan. Seigneur, nous le confions à toi. Sa vie d'adolescent, sa vie de jeune, sa vie d'adulte, même à sa vieillesse, notre Dieu. Que le plan que toi tu as formé pour lui puisse s'accomplir. Parce que Seigneur, tu l'as dit à Jérémie, que même pendant qu'il était encore dans le sein de sa mère, tu le connaissais. Tu le connaissais. C'est pour cela, Père, les parents, l'Église, nous le présentons à toi. Sois celui qui garde jour et nuit. Père, qu'ils connaissent le succès. Parce que tu as promis aux parents que tu béniras le fruit de leurs entrailles. Que cet enfant soit béni. Même parmi son frère et sa sœur. Qu'il soit béni, qu'il ait sa part. La part d'amour, mais la part, Seigneur, oh, que toi-même tu as donnée. Nous te le confions ainsi dans le nom de Jésus. Père, nous brisons tous les programmes contraires, sataniques, venant du côté de la mère ni du père. Nous les brisons, tous les liens spirituels, nous les brisons au nom de Jésus. Eliakim, nous te connectons à Christ. Que cette bénédiction t'accompagne. Que tu grandisses comme Jésus-Christ, qui a grandi dans la chair. Il a grandi dans la sagesse, dans l'intelligence et dans le programme que Dieu lui avait donné. Qu'il soit ainsi pour lui. Nous les bénissons ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Ça, vous gardez pour lui montrer. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, nous terminons notre culte. Nous saluons tous les nôtres que nous ne voyons pas. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous souhaitons un bon dimanche. Voilà, nous terminons. Nous allons terminer. Nous allons dire la prière que Jésus nous a enseignée. Nous disons tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face
vers vous et qu'il vous donne la paix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit demeure et accompagne chacun de vous. Restez tous dans la paix du Seigneur. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis.